Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Pillion, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Pillion, c'est quoi ce film? On va en parler tout de suite. Ça sort le 4 mars déjà en France et en Belgique. C'est un film de Harry Leighton, réalisateur qui, sort son premier film ici en tout cas, hein. Il a fait des Exactement. concours avant et là il nous sort un 1 film avec au casting Harry Melling et Alexander Skarsgård. Alors Harry Melling, ça vous dit peut-être rien, mais comme tu l'aimes bien le souligner de temps en temps, c'est sans doute l'acteur d'Harry Potter qui a, réussi à tirer son épingle du jeu et qui arrive à avoir une carrière en tout cas aujourd'hui, C'est impressionnante. oui, des enfants de la saga Harry Potter, c'est celui qui a la plus belle carrière aujourd'hui avec Robert Pattinson, je ne l'oublie pas, mais bon, Robert Pattinson, il était là un film, c'est pas pareil, hein. Harry Melling, il était là dans tous ou presque, enfin pas tous, mais Bah, oui, il a une c'est carrière notre ami assez folle, Dudley, hein, quand on regarde. Hein? notre ami Dudley, Exactement, notre ami Dudley qui l'eût qui est vraiment cru, hein, à excellent. l'époque d'Harry Potter que c'est Dudley qui allait sortir son épingle du jeu? Oui, beh, non, mais c'est vrai et oui, c'est lui qui a vraiment bien sorti son épingle du jeu. Alors forcément, les autres sont toujours là. Bref, on va pas rentrer dans la critique de de qu'est-ce qu'ils sont devenus, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, Harry Melling, il prend des choix forts, un peu comme, Daniel Radcliffe d'ailleurs qui prend aussi des choix dans son cinéma ou dans son théâtre, puisqu'ici il va jouer le rôle de Colin ou Colin, un jeune homme introverti qui rencontre Ray, séduisant et charismatique leader d'un club de moto et Ray va l'introduire dans sa communauté, pas juste pour faire de la moto, mais aussi pour faire de lui son soumis. Oui, oui, il s'agit bien d'un film qui va parler de fétichisme et de BDSM, mais pas que. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande annonce. What am I gonna do with you? Whatever you want, Billy. Ça s'arrête là, c'est promis, on va pas aller plus loin dans la bande annonce pour vous pas vous gâcher la surprise de ce film-là, parce qu'il y en aura des surprises, autant vous le dire tout de suite, dans ce film. Mais c'est intéressant comme sujet parce qu'on va parler forcément de fétichisme, on l'a dit, de BDSM, mais on va parler aussi de plein d'autres choses et c'est ça que tu dont tu vas nous parler, Thibaut. Oui, oui, bah, en fait, c'est sûr que c'est pas simple de parler du BDSM au cinéma, hein, ça arrive pas souvent et puis c'est un univers un peu, bon, qui est très large, hein. BDSM, ça regroupe beaucoup de choses et qui sont globalement, je pense, pas mal méconnues du grand public. Bon, il y a plein de gens qui pratiquent, hein, c'est pas ça, mais où c'est un peu fourre-tout, hein. On a l'impression qu'il y a plein de choses et on sait pas toujours très bien quoi. Et notamment cet aspect de la domination et de la soumission que le film va aborder ici. Pas que, parce qu'il y a plein de choses qui gravitent autour de ça. Mais ici, la domination et la soumission, c'est pas juste quelque chose de sexuel, au lit et basta. C'est quelque chose qui peut être, beaucoup plus, large, et qui peut être pratiqué, 24 heures sur 24. Parce que, ça peut être demander, des services à quelqu'un et cetera. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses qui peuvent paraître, très incongrues pour plein de gens. Mais voilà, c'est un type de relation qui est, basé évidemment beaucoup sur la confiance. S'il y a pas, de confiance entre les partenaires, faut pas faire ça. S'il y a pas de plaisir non plus, faut pas le faire. Mais voilà, des certaines personnes, trouvent, une certaine, comment dire? Jouissance quelque part, ou plaisir personnel, satisfaction personnelle à être, soumise à une autre et inversement à dominer une autre. Ce sont des relations qui sont souvent très établies et ça, c'est peut-être le côté qui est un peu dommage parce que c'est pas vraiment, expliqué dans le film, mais où le généralement il y a des règles et c'est souvent, ça doit normalement l'être, même rédigé par écrit, hein, il y a des contrats que les 2 parties signent parce que voilà, en fait, c'est, ce truc de ben, en fait, tu pourrais penser que toutes les pratiques sont acceptées, ou sont acceptables, alors que non et en même temps, il y a des choses qui sont peut-être pas écrites noir sur blanc dans le contrat et qui Ouais. vont peut-être être, de l'ordre d'une certaine zone grise, alors qu'en fait, bah, il y a quand même en général
une certaine espace, enfin oui, un espace dans lequel tu peux évoluer et même si quelque chose n'est pas forcément écrit, bah, peut-être si tant que ça rentre dans le cadre, en fait, c'est acceptable. C'est ça, Donc c'est une voilà, sorte ça de c'est jeu peut-être de le rôle, en côté, fait, un jeu de rôle consenti, avec des règles à suivre et c'est important de savoir avant d'y aller, entre guillemets, ce que l'autre est d'accord ou pas d'accord, de faire. Ce qui exactement. peut créer forcément des zones d'ombre, comme tu le dis et des petits problèmes dont je suppose que le film va en parler évidemment. Ben oui, parce que bon, ici, le film développe le début de la relation entre les 2 personnages, hein, Colin et Ray et puis, bah, voilà, ça s'installe, ça s'établit, ils trouvent leur marque, hein, quelque part et puis, évidemment, il y a aussi ce truc où, bah, tu es un peu dépendant de l'autre. Et donc il y a ce côté dépendance affective qui est très présent dans le film et puis il y a aussi le moment où, bah, il va y avoir une surcharge, hein, quelque part émotionnelle où tu te dis: «Est-ce que tout le monde y trouve encore son compte? Est-ce que cette situation me satisfait toujours autant?» Hem et c'est plus souvent, le soumis, qui va la remettre en question à un moment. Il y a une chose ici, par exemple, que le personnage de Colin, demande, c'est que il je vous disais, c'est H24 cette situation. Dans ce cas-ci, voilà, il y a un moment où en fait, il va demander, 1 jour de congé, par an, enfin par mois, pardon et il le présente vraiment comme étant un jour de congé, où ça y est, on n'est plus chacun dans son rôle habituel, où Mmh. on va avoir une relation, bah, d'égal à égal. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que il y a plein de choses qui dépendent en fait de tout ça et que le film montre et je trouve qu'il le montre assez bien. Donc c'est assez osé de la part d'Harry Lighton et c'est plutôt, enfin très réussi sur cet aspect-là, de Mmh. parler de cet univers qui est quand même, voilà, c'est très, 18+, hein, donc c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent au cinéma et de parler d'aussi belle façon et de façon aussi fine de cet aspect de domination, de soumission et des émotions que les personnes impliquées dans ce type de relation, peuvent ressentir, les désagréments et cetera. Je trouve que c'est vachement bien fait, à ce niveau-là. Vraiment l'écriture, c'est vraiment top. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est que en fait, il va pas dans le sensationnalisme, pardon, à tout prix. Oui. Oui, on va voir des boules et des bouts de viande, hein, un petit peu, mais c'est pas le truc, enfin, je veux dire, tu es pas dans un donjon, BDSM, en permanence, quoi. Donc il y a pas ce truc où, oui, on va filmer des gens, qui ont des relations sexuelles, en permanence. Non, c'est vraiment pas le cœur principal d'une relation, de domination et de soumission et donc voilà, il y a quand même une certaine distance qui est prise et je pense que le ce que la représentation qu'il en fait est une représentation qui correspond pas mal à la réalité, hein, donc on n'est pas du faut pas aller, faut pas se dire, en pensant à ce film: «Ah, c'est vraiment le truc, BDSM, trash machin». Non, il y a quand même, il y a beaucoup d'humain dans le film et c'est ça qui est important et c'est ça qui est vraiment, louable et à saluer. Tu le soulignais aussi, forcément, il y a un duo d'acteurs qui est assez fort, hein. On a Harry Melling qui a cette espèce de tête, on va dire, particulière d'homme un peu, ouais, voilà, frêle, tu vois, tout blanc. En plus, dans la bande annonce, on le voit et à côté, il y a Alexander Skarsgård qui est cette espèce de Ken, scandinave, ouais, voilà, donc c'est clair que déjà le rapport est assez, on va dire, frontal, entre les 2. Mais à côté de ça, il aborde le sujet, tu l'as dit, de manière un peu sensuelle, un peu pudique, avec une charge émotionnelle. On n'est pas là uniquement pour nous montrer des boules, comme on disait, mais pour parler d'un sujet qui est, assez peu couvert et assez peu connu, hein, on va pas se mentir. Ouais, 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 Donc non mais voilà. tu as raison, il y a quelque chose d'assez sensuel dans la mise en scène. Je trouve que le Harry Lighton filme ses personnages avec beaucoup de bienveillance. Il y a quelque chose de très touchant et oui, de vraiment pas, parce que c'est alors la nature des sentiments de chaque, personnage, ça, c'est un peu à chacun de se faire un peu son avis dessus, hein, Est-ce qu'il y a de l'amour? Je pense qu'il y a une certaine forme d'amour quelque part, mais voilà, on n'est pas dans une relation, classique non plus, donc voilà. Je trouve qu'en tout cas, cette façon de montrer ces personnages et puis après, ça à chacun de se faire un peu son avis sur la question, mais en tout cas, c'est intéressant et oui, c'est assez sensuel, c'est, chargé en émotions et puis, Mmh. bah, l'émotion, elle vient, effectivement des 2 comédiens. Tu l'as dit, Harry Melling, il a vraiment cette silhouette, très frêle, très blanche, enfin
Heu et à côté, tu as, ouais, Alexander Skarsgård qui a une carrure. Il est grand, hein, j'ai déjà croisé Alexander Ouais, Skarsgård. Je suis pas petit, mais il a une demi-tête, voire une tête de plus. Donc il a un bon, 1 m 90, 1 m 90 facile, je pense. Et ouais, bien baraqué, bien, voilà. Donc ils sont un peu chacun quelque part dans les clichés du dominant et du soumis, bien que, faut pas se fier à ce genre de clichés, hein. Ça pourrait être qu'est-ce que tu en complètement sais l'inverse, hein. toi? Ça pourrait être complètement l'inverse. Mais donc les 2 comédiens sont parfaits dans ces rôles-là, ça c'est clair. Mmh. On y croit Très à bien. fond et 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 ils délivrent vraiment, tout ce qu'il y a à faire au niveau de la richesse des personnages et des subtilités de chacun de leurs rôles. Donc voilà, je trouve que c'est 2 prestations très, très fortes. C'est une œuvre, très étonnante, remarquable. C'était présenté au Certain Regard à Cannes, l'année dernière. Donc voilà, surprenant et très bon premier film, tout simplement. Surprenant comme souvent avec A24 vu que c'est un film distribué par A24. Tu donnes quoi comme note Thibaut? Je donne un bon 3 étoiles et demie, franchement, c'était une très jolie surprise, ouais. Une très jolie surprise, forcément pas pour tout le monde. On a bien vu le sujet Non, du film évidemment, mais voilà, en tout cas, si vous êtes curieux, si vous connaissez pas bien le sujet, si ça vous intéresse, si ce genre de film-là vous parle, ben voilà, sachez-le. Pion, c'est une très bonne sélection pour cette semaine-ci avec encore un premier film, hein, puisqu'il y en a eu plusieurs cette semaine, des premiers films donc tout c'est à fait. intéressant de voir que les têtes du cinéma se renouvellent. Voilà Exactement. tout pour cette critique. N'hésitez pas à nous dire après dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et de ses acteurs principaux si vous avez vu le film, évidemment. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. On se dit à très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.